Tout commence dans le murmure d'une nuit, sans lune. Dans les ruelles humides de Philadelphie, une lanterne tremble, portée par un jeune imprimeur qui ne sait pas encore qu'il marche sur les pages du destin. Des voix se lèvent dans la maison close au bord du port. Pas celles de poètes, mais de conspirateurs. Les mots « liberté » et « serment » s'entrechoquent, creusant déjà un gouffre entre idéal et trahison. Et si le rêve américain était né d'un pacte interdit? Et si l'histoire refusait d'être oubliée? Les ombres bougent, la vérité respire, dissimulée derrière des visages honorés. Le lendemain, l'aube pèse sur Philadelphie comme un jugement. Thomas, les yeux cernés, rallume sa presse pour imprimer les mots qu'il n'ose lire. Chaque page respire la promesse d'un monde nouveau, mais les lettres semblent saigner. Les premiers cris de la Révolution se gravent sur du papier encore humide de peur. Dans les ruelles détrempées, un messager court, tenant un pli scellé d'un symbole inconnu. Chaque pas résonne comme un avertissement. La Révolution n'est plus un rêve. Elle devient une chasse et personne ne sait qui est le chasseur. Dans la chambre d'une auberge, Éléanore observe son propre reflet. Entre ses doigts, le médaillon qu'elle a volé à Franklin. Un symbole s'y cache, identique à celui qu'elle a vu gravé sur les cartes du général Washington. Le miroir devient son seul confident et son premier ennemi. Sous le dôme encore vide du futur congrès, les fondateurs se tiennent en cercle. Nulle parole, seulement un serment muet. La révolution est en marche, mais ces architectes savent qu'ils viennent de signer quelque chose de bien plus grand et de bien plus sombre. La rumeur devient arme. Dans les tavernes de Boston, les mots brûlent plus fort que la poudre. Samuel Adams orchestre le chaos comme un musicien du tumulte, attisant la colère du peuple, tandis que Franklin, loin de là, rédige des lettres au roi qu'il prétend haï. Les serpents parlent d'un seul langage, celui du pouvoir. Et dans chaque promesse de liberté, un mensonge se glisse, discret comme le venin dans le vin. À Paris, Franklin ne parle plus de république, mais de marché, de faveur, de secret. L'homme des Lumières joue dans l'ombre. Il charme les salons comme il manipule les rois, promettant liberté aux uns, influence aux autres. La Révolution américaine devient une monnaie, et l'Europe en devient la banque. Boston brûle de colère. Les affiches de Washington ornent les murs. Mais c'est la peur qui marche dans les rues. Thomas court entre la foule, portant des tracts d'appel à la liberté qu'il n'a pas écrits. Les flammes des lanternes dansent comme des bannières de révolte. Chaque cri, chaque pas, chaque écho du pavé annonce que le peuple est devenu le bras d'une parole qu'il ne comprend pas. Dans une mansarde de Philadelphie, Éléanore écrit à un homme qu'elle trahit sans le savoir. Ces mots sont beaux, sincères et pleins d'illusions. Elle croit servir la vérité, mais son encre trace le chemin d'une conspiration. Le silence autour d'elle est celui de la culpabilité naissante, fragile comme la flamme qui éclaire son secret. Franklin revient d'Europe, porteur d'un secret que nul ne doit lire. Sur le parchemin qui proclamera la liberté, il a gravé un signe, invisible, mais éternel. Thomas le découvre par hasard. Un symbole maçonnique caché dans la grande déclaration. Le rêve devient énigme. Et l'Amérique? Un serment codé. L'encre ne ment pas. Mais ceux qui l'utilisent, oui. Thomas découvre, entre deux lignes de la déclaration, des symboles qui ne devraient pas exister. Des cercles, des triangles, des marques maçonniques dissimulées sous les mots « justice » et « égalité ». Chaque mot devient suspect, chaque lettre une arme. Ce n'est plus une déclaration de liberté, mais un pacte de silence. Dans le silence de son cabinet, Franklin avoue à demi-mot ce que personne n'aurait osé entendre. Les symboles, les signes, les serments cachés, tout cela est vrai. Il parle d'une fraternité plus ancienne que la Révolution, d'une lumière que seuls les initiés peuvent porter. Et soudain, Thomas comprend. La liberté n'était peut-être qu'un langage codé pour le pouvoir. Pendant que Thomas lutte entre vérité et loyauté, Éléanore choisit la survie.
Elle livre aux Britanniques les lettres codées qu'elle a interceptées, croyant sauver une cause plus pure. Mais dans ce jeu de dupes, personne n'est innocent. L'amour, la trahison, la foi, tout devient matière à troc, dans un monde où la morale a le goût du métal. La presse de Thomas brûle. Des soldats, alertés par une rumeur, détruisent son atelier. Les lettres s'envolent comme des oiseaux noirs dans la nuit, chaque feuille portant une vérité condamnée au silence. Il regarde les flammes dévorer son rêve, comprenant enfin que l'histoire s'écrit toujours deux fois, une fois par les hommes et une fois par ceux qui les effacent. Entre les ruines de la nuit, Thomas trouve refuge chez Franklin. Le vieil homme saigne d'une blessure mystérieuse, peut-être symbolique, peut-être réelle. Dans un souffle, il tend à Thomas une clé et murmure « Ce que nous avons bâti doit être compris avant d'être aimé ». Et là, dans le silence, le jeune imprimeur comprend qu'il ne tient pas seulement une clé de métal, mais la clé d'un mensonge fondateur. Les murs de Philadelphie résonnent de serments et de mensonges. Les fondateurs se réunissent pour écrire l'histoire, mais dans leur regard brûle une autre mission. Entre les discours et les silences, un code se tisse. Les mots de liberté deviennent des symboles, les serments se gravent dans la pierre. Ce n'est pas seulement une nation qu'ils fondent, c'est une société dans l'ombre, prête à gouverner sans visage. Eleanor se glisse dans la salle vide après la réunion. Son souffle se fait court. Elle effleure les bancs où l'histoire vient de s'asseoir, découvre une feuille abandonnée, couverte de signes étranges. Roi. Sous l'encre officielle, des lignes invisibles brillent à la lumière de sa lanterne. Le pouvoir a toujours deux visages. Celui qu'on montre et celui qu'on grave dans le secret. Washington ne dort plus. La victoire n'a pas effacé le doute. Elle l'a gravé. Il regarde la ville naissante, les hommes qui l'admirent, et se demande s'il a vraiment libéré son peuple ou simplement déplacé sa chaîne. Le pouvoir qu'il tient entre ses mains pèse plus lourd que n'importe quelle arme. Sous la salle de réunion, dans les fondations du bâtiment, un artisan grave des mots qu'on ne lira jamais. À la demande d'un bien homme puissant, il sculpte un symbole sous la pierre du futur congrès. Ce n'est ni une date, ni un nom. C'est une marque, un avertissement, ou peut-être une promesse. Le futur d'une nation commence toujours dans le silence. Le 4 juillet approche. Chaque nom signé sur le parchemin devient une clé d'un code bien plus ancien, et dans un souffle de fierté et de peur, la déclaration naît, belle, pure et empoisonnée. Le vent porte l'odeur du fer et de la peur. Washington observe le champ de bataille sans un mot. Autour de lui, les cris se mêlent aux prières. Chaque mort est un rappel brutal que la liberté n'a jamais été un don, mais une dette. Et, dans ce tumulte, les idéaux s'effacent, remplacés par un seul ordre, survie. Les ordres tombent comme des jugements. Samuel Adams exige le sacrifice total, pendant que Franklin, à Philadelphie, cherche à contenir les alliés étrangers qu'il a trop bien charmés. Le pouvoir, désormais, ne se partage plus. Il se défend, et ceux qui croyaient en la liberté découvrent qu'elle aussi a ses chaînes. Eleanor ne dort plus. La trahison la ronge. Elle porte encore la médaille volée à Franklin, symbole d'un secret qu'elle n'a jamais compris. Alors, elle choisit. Elle quitte les lignes ennemies, traverse la nuit et la neige pour livrer la vérité. Peut-être trop tard, mais assez tôt pour mourir libre. Franklin, malade, sait que ses secrets ne peuvent pas mourir avec lui. Dans la lueur du feu, il confie à Thomas un dernier devoir. Préserver la vérité, pas le mythe. Le vieil homme tremble, son regard brille d'une sagesse amère. Il murmure. L'Amérique ne sera jamais libre tant qu'elle ignorera son propre masque. La guerre s'éteint dans le silence. Les cloches sonnent, les survivants s'embrassent, mais leurs yeux trahissent ce que leur bouche taise. La liberté a un prix,
Et ce prix, c'est eux. Washington baisse la tête, Franklin ferme les yeux, Thomas range le parchemin dans sa veste. Le rêve américain vient de naître. Orphelin. Le parchemin que Franklin a laissé renferme un secret que Thomas n'aurait jamais dû déchiffrer. Entre les lignes de la déclaration, il découvre un code, un message caché, adressé non au peuple, mais à une confrérie. Et sous le mot « uni », il lit une autre phrase, invisible à l'encre ordinaire, « Celui qui détient la lumière contrôle la nation ». Le masque tombe, et le rêve se fissure. Sous les catacombes de Philadelphie, une réunion secrète se tient. Franklin est mort, mais ses héritiers spirituels poursuivent son œuvre. Washington, Adams et quelques autres s'assemblent à la lueur de torches, portant des anneaux identiques. Ils parlent de continuité, de préservation de l'ordre. Le peuple croit en la liberté, eux en la maîtrise. Les pères fondateurs ne sont plus des héros. Ce soir, ils deviennent des gardiens. Eleanor n'est pas morte. Blessée, cachée, elle envoie une dernière lettre à Thomas. Dans ces mots, la vérité nue. Elle aussi avait vu les symboles, compris la manipulation. Sa voix tremble d'amour et de remords. « Ne laisse pas leurs ombres écrire ton futur, dit-elle. Thomas, les larmes aux yeux, comprend qu'elle n'a jamais trahi. Elle a survécu pour dire ce que d'autres ont caché. Thomas s'introduit dans la salle des archives pour vérifier l'impossible. Le code existe dans la version originale de la déclaration. Sous le parchemin, les symboles maçonniques brillent à la lumière d'une flamme. La vérité éclate. Les pères fondateurs ont bâti un idéal parfait pour masquer un contrôle absolu. Le sang versé, les serments, les révoltes, tout était prévu. L'Amérique n'est pas née libre, elle est née surveillée. Les illusions tombent une à une. Washington regarde à la nation qu'il a bâtie et ne reconnaît plus son visage. Thomas fuit, traqué par ceux qui préfèrent le silence à la vérité. Eleanor meurt seule, la lettre serrée contre son cœur. Dans le ciel, les cloches sonnent la victoire. Mais c'est la voix du mensonge qui résonne. Les masques sont tombés, mais personne ne veut voir ce qu'ils cachaient. Les années ont passé. Philadelphie s'est couverte de pierres neuves et de mémoires tronquées. Thomas marche dans les rues qu'il a aidé à imprimer de mots, mais ces mots ont perdu leur âme. Les enfants récitent la déclaration comme une prière. Personne ne sait qu'elle cache un fantôme. Ils se demandent « Que vaut la liberté quand elle repose sur l'oubli ?» Eleanor n'est plus, mais sa lettre vit. Thomas la relit dans le silence des matins. Ces mots parlent de vérité, de lumière, et d'un peuple qui devra un jour se regarder en face. Il comprend qu'il ne peut pas changer le passé, seulement refuser de le taire. Sur son lit de repos, Washington ferme les yeux sur un monde qu'il ne contrôle plus. Il pense à l'idéal qu'il a servi, au pouvoir qu'il a dû dompter. La liberté qu'il a promise lui échappe comme le sable entre les doigts. Son dernier souffle n'est ni victoire, ni regret. C'est un murmure. Que le peuple veille. Dans les fondations du Capitole en construction, des ouvriers découvrent un coffre sans nom. À l'intérieur, un parchemin et un anneau. Aucun ne comprend la portée de ce qu'ils tiennent. Ils le referment, pensant à un vestige banal. Ainsi naît le silence, non par peur, mais par ignorance. Des siècles plus tard, les cloches de Philadelphie sonnent encore. Les touristes photographient la salle où tout a commencé, ignorant les ombres gravées dans ses murs. La voix de Thomas s'est perdue, mais son histoire survit dans les marges. L'Amérique demeure, fière et silencieuse. Peut-être libre, peut-être simplement oublieuse. Et sous le verre, le parchemin brille toujours, comme si l'encre refusait d'éteindre sa vérité.